Okay, let's go. Okay, let's go. Bonsoir à tous et toutes, mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de la Star 5 TV Guinée. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir au compte de cette émission, tout savoir sur les réalités des Guinéens d'Égypte. On s'intéresse à l'actualité. Les étudiants boursiers de Guinée à l'international sont mécontents du non-paiement ou du retard de leur bourse d'entretien. Et le cas de ceux qui sont en Égypte reste très ambigu. Face à une ribambelle des causes frustrantes, le nouveau président démocratiquement élu à la personne de M. Abdourahmane Diallo a été suspendu de ses fonctions de président jusqu'à ce que la crise soit désamorcée. Quelles sont les coulisses de cette suspension? À l'instant, nous avons le nouveau président intérimaire du nom de Ambaliou qui tient les manettes de cette union pour ainsi conduire les étudiants à une manifestation pacifique pour la réclamation de leur bourse d'entretien du côté de l'ambassade. Comment cette manifestation s'est passée? On s'intéressera aux coulisses de cette manifestation ici sur le sol égyptien, puisqu'il y a bien sûr des interdictions qui sont brandies par le gouvernement égyptien de manifester sur leur territoire. Ça sera débattu ici avec mon confrère Bademba Bari, voilà, qui m'accompagne sur ce plateau. Bonsoir Bademba. Bonsoir Ibrahim et bonsoir à nos millions de téléspectateurs de la Star 5 TV. Bienvenue dans cette émission Bademba. Merci. En forme? Bien sûr. Allez, on va plus tarder avec cette émission de cet après-midi qui nous présente un numéro très galant, très ragaillardi. Et voilà, comme nous le sommes évidemment avec vous cet après-midi. Bademba, comment cette manifestation pacifique s'est passée du côté de l'ambassade de la République de Guinée? Alors Ibrahim, cette manifestation, nous allons dire, ça s'est très bien passé parce que c'est une manifestation qui était très bien organisée, on va dire, et très pacifique. Oui, c'était bien canalisé. Bien canalisé, bien encadré aussi, nous allons dire, parce que nous avons vu à l'intérieur de cette ambassade qu'il y a eu juste des manifestations très encadrées, comment dire, je vais dire, pacifiques, je vais dire, parce qu'à travers ici des mots, ils ont utilisé, ils n'ont pas utilisé de pierre ni de bâton pour dire que forcément ils vont saccager ou bien ils vont s'en prendre ici à l'ambassade, ainsi de suite. Ils l'ont pas fait. Ils ont juste essayé de mettre en valeur ici ce qu'on appelle la vie estudiantine, ici au niveau de l'Égypte. C'est une manière pour dire que ces étudiants sont mûrs, c'est des étudiants qui sont très bien intelligents et qui sont très bien cadrés aussi, nous allons dire Ibrahim. Et aussi au niveau de l'ambassade. Des manifestations pacifiques. Bien sûr. Et si nous prenons aussi l'ambassade aussi s'est très bien comportée parce que sinon l'ambassade pouvait faire des répressions, mais et heureusement nous allons dire, ils n'ont rien fait, ils ont juste respecté ce mot d'ordre de manifestation ici de ces étudiants, ils ont suivi et finalement ça s'est très bien passé parce que là l'ambassadeur même en fin de compte, le chargé d'affaires du moins, ça était même à l'intérieur parmi ici ces étudiants
étudiants, juste une valeur de cause pour dire, ils justifient et pourquoi ils sont là, et le chargé d'affaires les écoutait. Donc c'est une manière pour dire que cette manifestation, c'est une réussite pour ces étudiants. Mais est-ce ça aboutit pour les causes? Donc là, Ibrahim, nous allons dire cette manifestation. Parce que ce que le chargé d'affaires a fait est un comportement tout à fait contraire à celui de l'ambassadeur guinéen du côté du Maroc, parce que quand on a vu la jeunesse de Marrakech venir s'emparer de des clés de l'ambassade, l'ambassadeur a appelé la police marocaine, et voilà, on avait vraiment vu ce qui s'est passé de ce côté, et comme pour dire que le chargé d'affaires ici en Égypte s'est très bien comporté et a montré qu'il est là pour défendre les causes de ces Guinéens qui vivent sur ce territoire, et pour cela il faut tirer chapeau pour lui. Il faut quand même reconnaître qu'il avait réussi à porter ce manteau de grandeur Bademba au milieu de ses étudiants qui étaient en train d'exprimer les choses dont ils ont besoin. Bien sûr, vraiment. Là, on va dire qu'il a fait une grande marque en lui, à sa personne, on va dire, contrairement à ce qui s'est passé au niveau de Marrakech, au niveau du Maroc. Justement. Parce que au Maroc, là, c'est pas une première fois et c'est pas une dernière fois au niveau du Maroc. C'est une habitude, ce jeu, parce que lorsque les étudiants vont dire qu'ils vont manifester, finalement, c'est la police qui est appelée pour les maltraiter, pour les prendre, pour les mettre dans les cellules, tout cela. Donc, nous allons dire au niveau de l'Égypte, c'est une grande opportunité pour nous de se prononcer là-dessus, pour dire que le chargé d'affaires, il a joué un grand rôle, il a joué le rôle d'un vrai ambassadeur. Pourquoi je le dis? Parce que vous-même, vous le savez, vous le constatez aussi, que nous, étant des étudiants de Symphonia, de l'Université Générale Lansana Conté de Symphonia, et étant aussi dans un département de la diplomatie, vous connaissez, donc être diplomate, c'est avoir le dos large et la compréhension surtout. Justement. Donc il a essayé de mettre ça en place pour élargir sa compétence et de montrer que c'est une personne très bien cultivée. Qu'il est un vrai diplomate. Bien sûr, il a montré cela, et c'est une personne cultivée aussi, parce que montrant cela, être au milieu ici de ses étudiants, c'est une manière pour dire que c'est une personne qui est respectueuse, c'est une personne qui vient en aide toujours, ou bien qui comprend ici les problèmes de ses étudiants, forcément, parce que là, on salue aussi ces étudiants qui ont manifesté dans un droit qui est requis à eux, et aussi c'est une manière pour prouver que réellement la démocratie, quelque part, au niveau de l'Égypte aussi, est respectée. Voilà, de façon générale, s'intéressant aux facteurs de cette manifestation pacifique du côté de l'ambassade de la République de Guinée par les étudiants guinéens, il y a quand même 7 mois de bourses d'entretien qui sont en retard de la part du SNAP, donc le Service national des bourses extérieures. Et voilà, l'ambassade de la République de Guinée, à travers son excellence, M. Fode Moussa Bangoura, chargé d'affaires AI, a dit haut et fort sur les antennes de la Star 5 TV Guinée qu'il a reçu une liste de 73 étudiants pour 4 mois de bourses d'entretien, ce qui ne fait pas quand même l'unanimité dans l'union des étudiants guinéens d'Égypte Bademba. Et là, quand même, on ne sait pas à qui la faute. Est-ce qu'il faut... à l'ambassade ou au SNAP, voilà. Oui, comme bien sûr. Eux-mêmes, ils ont quand même poser cette équation. Cette équation a été posée, Ibrahim, mais vous savez, c'est des choses qu'il faut réfléchir, de voir de fond en comble d'où vient le vrai problème. Parce que si nous remontons dans le temps, nous allons dire quelque part que dès au début ici, nous allons dans les débuts 2005, 2006, 2007 jusqu'en 2023, nous allons dire que le nombre d'étudiants était au nombre de 200. De 200 en 2008, 2005, on va dire que c'est allé jusqu'à 105. Maintenant, pendant cette période de 2023, lorsque ces étudiants-là ont émis une lettre de grève, de préavis de grève, ils ont vu le SNAP a fait un rapport en envoyant sur le chargé d'affaires pour dire que le nombre d'étudiants qui figurent sur cette liste sont au nombre de 113. Vous voyez, donc, cela a soulevé ici beaucoup d'encre et beaucoup de salive pour dire est-ce que réellement ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi le nombre d'étudiants est venu de 200 à 105, de 105 c'est venu à 113. Justement. Donc c'est une question qui a été soulevée par les étudiants. On devrait quand même clairement communiquer là-dessus. Bien sûr. Donne des explications, Ibrahim. Donne des précisions, des explications, des motifs. Que ce soit le SNAP, que ce soit le chargé d'affaires, il devrait quand même essayer de montrer, d'exhiber ce processus par lequel ils sont passés pour réduire le nombre d'étudiants
étudiants à 73. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Parce qu'avant, c'était pas 73, bien quand même. C'est ça, il faut juste essayer de voir ce angle-là pour donc dire... la communication fait défaut. La communication fait défaut, mais quelque part, il faudrait que aussi l'ambassade est au niveau de ce SNAB, comme vous l'avez dit, essaie de travailler en synergie pour donner des précisions et des explications qui peuvent ici rassurer ces étudiants pour dire qu'on n'a pas à lever le nom de qui que ce soit sur cette liste, mais plutôt c'est la liste réelle de ces étudiants qui figurent sur cette liste. Voilà. Donc, on va dire quelque part, l'ambassade doit donner plus d'explications à ces étudiants pour qu'ils puissent comprendre pourquoi la réduction de ce nombre d'étudiants. Ils doivent aussi essayer d'appeler le SNAB parce que je pense que quand ils se contentaient d'écouter le SNAB, l'ambassadeur ou le chargé d'affaires aura moins de problèmes. Bien sûr, ça c'est une évidence. C'est un monsieur qui est en mission. Il est le chef d'une mission diplomatique sur le territoire égyptien pour les Guinéens. Donc, tout ce qu'il remonte, ce sont des choses qui viennent du pays. Donc, c'est pas lui qui les collecte. Parce qu'il a un département déjà. Justement, Bademba, c'est pas lui qui fabrique toutes ces choses-là pour les faire venir ici. Donc, je pense que les étudiants, ils doivent aussi être en permanente quand même communication avec le SNAB pour éviter tous ces problèmes de doute Bademba. Il y a également sur ces pancartes des phrases qui sont mentionnées comme stop à la division des étudiants Bademba. C'est pas seulement ça, Ibrahim, parce que vous savez, ces étudiants... On va parler de ça d'abord. Bien sûr. Justement, Bademba. Stop, comme vous l'avez dit, vous savez, ces étudiants, ce sont des personnes très mûres, très cultivées. Donc, ils ont utilisé certains termes et certains mots pour montrer jusqu'à quel point ils souffrent ou bien ils en ont besoin de résoudre certains problèmes à l'intérieur de leur association, de leur union. De leur union, je vais dire ainsi, Ibrahim, je vais te citer quelques mots dont ils ont utilisé au niveau de ces étudiants, par exemple. Ils ont dit le paiement des primes de l'année scolaire 2021-2022. Bademba, ils disent stop à la division des étudiants Bademba. Oui, pensez-vous de cela? Si, ils disent cela parce qu'ils ont constaté, Ibrahim, parce que lorsque la lettre a été émue depuis le 26, après cette lettre, le 26, on a vu que ces étudiants-là, ils ont suspendu leur président. Qui est Abdraman Diallo. Donc, suite à cela, ils vont dire que réellement, il y a une manipulation au sein à l'intérieur de l'union de ces étudiants au niveau de l'Égypte. Et cette suspension n'est pas unanime. Donc, la décision n'a pas été unanimement ou unilatéralement prise, Bademba, parce que si vous constatez, bien sûr, il y a un groupe d'étudiants qui ne sont pas d'accord avec la suspension du président, M. Abdraman Diallo. Bien sûr, il y a d'autres personnes qui ne sont pas d'accord, même le chargé d'affaires. M. Bango n'est pas d'accord de la suspension ici d'Abdraman Diallo. Mais ils disent qu'ils sont une union autonome, donc indépendante. Ouais, ils vont dire que le chargé d'affaires aura moins de poids sur leur union pour que sa position... Mais est-ce que vous êtes d'accord? Vous allez être d'accord avec moi que le président de ces étudiants-là est reconnu par le chargé d'affaires? Oui, bien sûr. Donc, alors, est-ce qu'ils peuvent substituer de cela pour dire qu'il n'a pas, c'est juste une parce union autonome, indépendante. Donc, indépendante, il ne doit pas dire il valide ou bien ne soutient ou bien ne soutient pas. Non, mais il a son mot à dire. Justement. Parce que c'est lui qui valide ici le président qui est élu démocratiquement. Oui. C'est une manière pour les prouver que réellement, malgré qu'ils sont indépendants, on va dire, mais ils sont juste soutenus ou bien vus par la première autorité guinéenne. Donc c'est une manière pour comment je vais dire ça, de montrer que ces étudiants ne sont pas à eux seuls. Donc ils sont sous une autorité, ils doivent comprendre cela. Justement. Là, c'est vous montrer que pour qu'ils utilisent ce mot, parce qu'il y a juste cette petite division qui existe à l'intérieur de ces étudiants. Donc ils doivent comprendre un peu le sens de leur autonomie. Évidemment. Voilà, dire qu'ils sont autonomes ne veut pas dire que les autorités compétentes guinéennes n'ont aucune influence sur eux. Bademba, nous allons continuer avec certains de leurs slogans que vous-même vous avez suivis. Par exemple, moi j'ai vu sur une pancarte, il était écrit stop au paiement clandestin. Bien sûr. Vous savez, déjà on a déjà souligné ce point pour dire qu'il n'y a pas l'unanimité au niveau de ces étudiants. C'est comme pour dire qu'à l'ambassade, quand on envoie leur bourse d'entretien, le chargé d'affaires ne leur montre pas la liste, on les paye de façon clandestine. Bien sûr. Donc ils disent stop à cela, Bademba. Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? Mais Ibrahim, il faut juste avoir une chose. Parce que quand on envoie l'argent, le SNAB envoie l'argent au niveau de l'ambassade,
l'ambassade, quel est le rôle que l'ambassade doit jouer? C'est de mettre l'argent à la disposition de ses étudiants. Est-ce que c'est de choisir le fait qu'ils ne sont pas d'accord, ne pas donner l'argent à des personnes qui vont venir réclamer? Non. Ça, il ne faudrait pas que certains étudiants essaient de penser comme ça. Les gens sont libres de leurs droits et de leurs devoirs. C'est à eux de choisir s'ils vont prendre ou pas. Ils n'ont pas un droit de veto d'imposer ça sur une personne pour dire le fait que nous sommes en grève, nous ne sommes pas d'accord avec l'ambassade, le chargé d'affaires, ou bien avec le SNAP, nous n'allons pas prendre l'argent là. Non. C'est vous, vous avez votre conviction, ils ont les convictions. Donc tout un chacun est libre de choisir sa voie, son chemin. Ils ont fait leur chemin, eux aussi, ils ont fait leur chemin. Donc tout un chacun est libre de faire tout ce qu'il pense positivement chez lui, ou bien tout ce qui est rentable chez lui, donc ils peuvent le faire. S'ils ont entamé cette voie pour dire que vous allez en grève, nous n'allons pas en grève, nous prenons notre dû, ils sont libres, Ibrahim, donc on ne peut pas les imposer. On ne peut pas les imposer. On peut pas les imposer à Bademba. Nous allons partir avec le reste des slogans qui ont été ce jour-là. À bas l'injustice, Ibrahim, je vais essayer de survoler là-dessus, à la manipulation et à la corruption. À bas la corruption aussi, stop, comme vous l'avez déjà souligné ce cas. La réclamation des bourses ici des étudiants qui concerne les 7 mois de non-pays, Ibrahim. Voilà, il parle de l'injustice. Je ne sais pas qui est en train d'utiliser l'injustice à leur endroit. Même moi, je me pose cette question. Parce que je ne veux pas dire que l'ambassade ne joue pas son rôle. Et je ne veux pas dire que ces étudiants ne jouent pas leur rôle. Chacun joue son rôle. Mais on se demande, là, il faudrait qu'il y ait ici un président ou un représentant de ces étudiants qui va nous expliquer ces mots. Parce que nous, on ne peut pas parler à leur place. Selon les investigations qu'on a menées en première position, Ibrahim, déjà, on a vu qu'on ne peut pas parler à leur place pour dire qu'il y a eu l'injustice, quoi qu'il soit à l'intérieur, mais seulement les mots dont ils ont utilisés, et sont les mots là qu'on va mettre à la place publique pour que les gens comprennent de quoi ils souffrent, Ibrahim. Mais quand même, l'injustice de moi, je comprends. Ici, est en rapport un peu au retard de leur bourse d'entretien. Parce que quand ça retarde Bademba, c'est injuste. Peut-être. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui, Ibrahim. Si c'est ça, est-ce le moment de dire, utiliser ce terme, ce mot d'injustice? C'est injuste quand même quand les bourses d'entretien retardent. Bien sûr. C'est injuste quand les bourses d'entretien ne sont pas payées. C'est injuste quand les étudiants ils ne sont pas compris dans tout cela, Ibrahim, dans leurs problèmes. C'est arrivé à leur droit. Oui, Bademba, on n'ira pas quand même très loin dans cette émission de cet après-midi. Il y a une panoplie de problèmes, une panoplie de mots à souligner dans cette situation des étudiants guinéens d'Égypte. Et la prochaine fois, donc au compte de la prochaine émission, nous allons inviter l'un des hauts responsables de cette union des étudiants guinéens d'Égypte qui aura la latitude de se pencher sur toutes les questions que nous allons lui poser, Bademba. Avant de se quitter, votre dernier mot. Ibrahim, moi je vais dire à l'encontre de ces étudiants d'être soudés. À l'endroit de ces étudiants. Oui, à l'endroit de ces étudiants d'être soudés, de se tenir la main, dans la main pour qu'ils puissent triompher, pour qu'ils puissent trouver solution, pour qu'ils puissent remporter cette victoire. Parce que s'ils vont en disperser, je sens que réellement ils ne vont pas être à la hauteur de leur réclamation. Peut-être ils ne pourront pas aussi aboutir à leur objectif principal. Il faudrait qu'ils soient unis pour qu'ils puissent être victorieux. Voilà, pour qu'ils puissent être victorieux, ces étudiants guinéens boursiers sur le sol égyptien. Mesdames et messieurs, ainsi prend fin cette émission de cet après-midi. On se reprend à la prochaine avec d'autres numéros, d'autres invités, bien sûr avec vos mêmes chroniqueurs de la Star 5 TV Guinée. Okay, let's go.
Okay, let's go.